Adrien Léger, mis à jour le 8 mars 2018 23h56 L'internaute.com TF1, en pleine négociation de contrat, Canal+, Orange, Free et TF1 se livrent à un véritable bras de fer dont les plus pénalisés sont les abonnés. Quelles sont les solutions pour regarder TF1 pour les abonnés à Canal? Mis à jour le 8 mars 2018 à 23h56. Ce jeudi soir, Orange et TF1 sont finalement parvenus à trouver un accord. Un nouvel accord de distribution globale des chaînes du groupe TF1 a été signé. Reporte Sud-Ouest qui se fait l'écho d'un communiqué commun aux deux mastodontes. L'accord en question renouvelle la distribution par Orange de toutes les chaînes du groupe TF1 ainsi que les services non linéaires associés à ces chaînes, est-il également précisé dans le communiqué. Par conséquent, dès le lundi 12 mars, les abonnés d'Orange devraient de nouveau avoir accès aux services de replay MITF1. Ce dernier avait été suspendu le 12 février dernier par TF1. De son côté, Canal+, a de nouveau branché la chaîne TF1 à quelques 3,7 millions d'abonnés dans la soirée du mercredi 7 mars. Les usagers qui profitent de l'offre TNT et satellite du groupe Canal peuvent donc de nouveau voir TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 série Fiman, toute quiétude grâce à l'intervention du CSA. Toutefois, ça bloque toujours pour 1,8 million d'abonnés qui sont toujours privés des chaînes du groupe TF1. Aucun accord n'ayant encore été trouvé entre le groupe média détenu par Martin Bouygues et Canal, la situation semble toujours bien embourbée, bien que Free n'ait pas encore choisi de mettre à exécution ses menaces de couper lui aussi le signal des chaînes TF1, la situation inquiète grandement. Michael Youn, qui apparaît dans La Troupe des Enfoirés ce vendredi 9 mars, a expliqué sur Instagram qu'il souhaite une réconciliation entre les différents acteurs pour permettre à la diffusion de l'événement organisé en faveur des Restos du Cœur de mobiliser autant que les années précédentes. Ce show doit pouvoir être vu par le plus grand nombre, explique-t-il afin que l'association créée par Coluche puisse recevoir autant de dons que possible. Il rappelle que grâce au concert de l'année dernière, les Restos du Cœur ont pu distribuer 30 millions de repas. Ils en appellent donc aux patrons des différents acteurs de la diffusion de TF1 à faire la paix. Messieurs, faites en sorte que ce chiffre ne diminue pas s'il vous plaît. Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 série film, LCI et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de MITF1. À noter que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+. Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. Où en est le bras de fer entre TF1 et Orange? 25 millions d'euros, c'est la somme que le groupe TF1 aurait réclamé à Orange pour diffuser ses chaînes gratuites d'après le chiffre révélé par Le Figaro. Le fournisseur d'accès remettait en cause ses revendications et l'a fait savoir à ses abonnés, la notifiant de l'arrêt de la mise à disposition des services de replay des chaînes TF1 jusqu'à nouvel ordre.
Il s'agissait d'une première mesure, mais pas forcément de la fin de la guerre. En effet, suite à l'arrêt de la diffusion des chaînes chez Canal, le PDG d'Orange Stéphane Richard a posé une question qui sonnait plus comme une menace. Que se passerait-il si Orange et Free coupaient à leur tour le signal? À l'heure actuelle, TF1 et Orange ont signé un nouvel accord. Les chaînes du groupe n'ont jamais été coupées chez Orange sauf le replay, qui devrait lui être rétabli lundi 12 mars. Que se passe-t-il entre TF1 et Free? Free est en ce moment même en train de fourbir ses armes dans la guerre qui l'oppose au groupe TF1. Dans la soirée du lundi 5 mars, les abonnés ou services qui regardaient une des chaînes du groupe Média ont pu lire pendant une vingtaine de minutes un panneau d'annonces les prévenant de l'état des négociations et de la décision que le fournisseur d'accès allait devoir prendre, couper le signal si un accord n'était pas pris entre les deux parties. Selon les informations du Parisien, la direction aurait déjà pris à sa décision. Si TF1 ne signe pas, on coupe dans la fin de semaine. Pour l'heure, TF1 est toujours disponible chez Free, mais les abonnés ou services de Free pourraient bientôt ne plus avoir accès à TF1, TFX, TMC, TF1 série filmée si sous peu. Peut-on voir TF1 sur Canal Za? Après l'annonce du blocage du replay pour les abonnés Orange, Canal+ est allé plus loin, en annonçant du jour au lendemain l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1 chez ses abonnés. La décision est arrivée suite à la demande du groupe Média de facturer la diffusion de ces chaînes gratuites chez Canal. TF1 réclame ainsi 20 millions d'euros par an, d'après Le Figaro. Après discussion avec le CSA, Canal a pris la décision de rétablir le signal à une partie de ses abonnés, ceux qui profitent de ses services, par satellite et TNT. Les abonnés TNT et satellite à Canal Za/Canal+ ont de nouveau accès à TF1, TMC, TFX, Lucie et TF1 série film depuis mercredi 7 mars. À noter toutefois qu'1,8 million d'abonnés à Canal sont encore privés des chaînes TF1.